Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, box, box. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, je sais que je l'aime. Mais c'est quand je pense pas de même. Elle était morte. Bienvenue dans la critique outdoor, ma gueule. Et aujourd'hui on va parler de Mad Max Fury Road. Yes I. Oh putain. Il met de la magie, mine de rien, dans tout ce qu'il fait. Il a le sourire facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Eh oui, tout le monde en parle depuis presque un an maintenant. Mad Max Fury Road, le 4e épisode de la série, après Mad Max 1 en 78, Mad Max 2 en 82 et Mad Max 3 au-delà du dôme du tonnerre en 88, tous réalisés par George Miller. C'est le film que tout le monde attendait. Et je préviens les geeks, cinéphiles, amateurs d'action, tous fans de Mad Max, je viens en paix les gars. Et oui, car je n'ai pas détesté ce film, loin de là. Mad Max Fury Road est un bon film. C'est vrai que tout le monde se pignole sur ce film depuis 2 semaines qu'il est sorti, et c'est vrai que sur ce point-là, sur ce point du cinéma d'action, c'est excellent. Oui, parce que Mad Max est un pur film d'action, super bien réalisé, d'une fluidité incroyable dans l'action. Il y a du sang, des cris, des larmes et de la fureur, ça va à 1000 à l'heure. C'est totalement épique, bluffant visuellement, il comprend totalement la notion de cinéma et comment l'appliquer par l'image et par l'action, ça c'est indéniable. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un pur film d'action. Et en plus, il tourne en décor naturel, et ça tu peux pas lui reprocher à George Miller, c'est ce qui fait aussi de son film un putain de film d'action. Maintenant, je trouve que pour totalement se différencier, faire un blockbuster différent comme tout le monde en parle en ce moment, c'est qu'il aurait dû ne pas faire qu'un pur film d'action, et de une, ne pas se contenter de juste caractériser ses personnages, mais d'en faire quelque chose. Je veux dire, le méchant, Mad Max, les filles qui sont avec eux dans le convoi sont certes totalement caractérisées parce qu'elles sont, par leur habillement, par les décors même, parfois, mais le problème c'est que c'est juste des fonctions, les personnages. Même Mad Max, qui quand même est le nom de cette saga, il est juste fonction. Il y a simplement Charlize Theron qui est majestueuse, magnifique, qui traverse le film, qui est monstrueuse, mais les autres meufs qui sont avec, elles sont purement illustratives, elles sont là pour dire des choses sur la lune, le temps qui passe et toutes ces conneries là. Ils sont caractérisés mais que fonctionnels. Un autre souci aussi que j'ai trouvé, c'est quand même le scénario. Quand on parle de Mad Max 1, Mad Max 2, c'est pas des grands scénarios, mais justement il fait exister les personnages secondaires, il y a des enjeux, le scénario se développe et on comprend. Là c'est juste un vol de convoi d'essence. Et à un moment, ils vont à un point B, et non, ils décident de tourner au point A à 1h30 de film. Ah, les gars, vous êtes 3 scénaristes quand même, c'est pas super poussé. Alors que dans les autres films, les scénarios n'étaient pas super poussés, mais les enjeux et tout ce qui se dégageait derrière était poussé. Donc ça faisait qu'on n'y voyait que du feu. Ah, c'est un peu le souci. C'est bancal, comme mon siège. Ma gueule. Il y a des références évidentes aux 2 premiers épisodes, hein, les yeux qui sortent des orbites, les flashs, les accélérations d'image. Le fait que l'acteur qui joue le personnage du méchant dans le premier rejoue le rôle du méchant dans le dernier, c'est bien, mais comme je disais tout à l'heure, la caractérisation des personnages est bien, mais ils en font rien. Donc du coup, le méchant, par rapport au premier, ils en font pas grand chose, alors qu'il a 1000 fois plus la classe que dans le premier. Dans le premier, il fait un peu manouche qui s'est maquillé à la va-vite. Bon, ça fait un peu méchant des années 70. Et là, non, ils l'ont vachement caractérisé, il a de la classe quoi le personnage, il s'en fout rien. C'est bien de faire des clins d'œil, c'est très cool, mais là je trouve qu'ils servent pas spécialement le film, c'était pas obligatoire. Des fois il y a des clins d'œil dans des films qu'on sent obligatoires, et là, bon, il aurait pu s'en passer, c'était trop évident. Voilà, c'est ça, c'est le problème, c'est que c'était trop évident, on s'en doutait trop.
de ces clins d'œil. Nardine. Il aurait dû se servir de la mythologie des autres épisodes autrement, je trouve. Bon, après, ça c'est un petit point, je tortille du cul pour chier droit. Par exemple, dans le personnage fonction, ce guitariste qui lance des flammes, qui est, pour l'anecdote, une vraie guitare conçue pour ça, qui lance des flammes, ok, c'est génial, tu le vois et tout, tu te dis, ouais, c'est excellent, mais en fait, il se fait voler la vedette par les mecs au tam-tam, parce que les mecs au tam-tam, ils les exploitent jusqu'au bout. Ils font des putains de morceaux au tam-tam. Lui, à la guitare, on le voit faire 2 riffs à 2 balles. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, puis c'est vrai que les flashbacks avec la petite fille, tout ça, on sait pas trop où ils vont en venir, mais on sait aussi que George Miller va faire 2 autres épisodes, donc peut-être qu'à la conclusion du dernier, du 6e, il y aura tout ça. Donc je considère pas ça comme un défaut, les flashbacks, j'attends de voir ce qu'il en fait après. Au niveau de l'image, du cinéma, de la manière dont il filme, et du traitement de l'action, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est clair, net et précis. Non, j'aurais préféré qu'il apporte un peu plus d'éléments scénaristiques et de personnages mieux construits. J'aurais préféré, et là pour moi ça aurait été vraiment ultime, ça aurait été un chef-d'œuvre. Pour moi c'est juste un bon film d'action qui se différencie de la masse, c'est sûr. Vas-y gros, l'essence je la vole pas, je la bois. Vas-y gros, je suis Mad Max moi, je suis Mad Max ma gueule. Oh ah, va. Oh Et tu nous retrouves sur notre chaîne Production Lagrange. Aïe, taper de l'essence.